Le chef d'orchestre, faut que ce soit vous. Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. Vous qui êtes amateur de web marketing, il y en a parmi vous, notamment d'e-publicité, il y a peut-être parmi vous des prestataires en e-publicité, etc. etc. Bah, cet article va vous piquer un petit peu, vous serez d'accord ou pas d'accord, je voulais le partager avec vous. Il s'agit du fait que chez les annonceurs, la tendance est à l'internalisation de certaines compétences médias. En gros, dans les grandes lignes, les amis, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que jusqu'il n'y a pas si longtemps, quand on voulait faire des campagnes médias, on s'adressait systématiquement à un prestataire qui, lui, savait comment faire marcher les campagnes médias, les campagnes publicitaires, il savait comment faire fonctionner tout ça. Jusqu'à maintenant, on s'adressait quasiment toujours, à part si on était un grand groupe avec un gros service qui s'occupe des médias à l'interne, on allait toujours voir un prestataire pour lui dire « s'il te plaît, je vais mettre tant d'euros dans mes campagnes et je veux que tu me fasses une campagne média ». Et bien cet article, il nous dit que la donne est un petit peu en train de changer. Là aussi, vous allez me dire, c'est de la faute de personne, c'est de la faute au Covid, au coronavirus, qui a obligé un petit peu à se serrer la ceinture et à faire des choses. Pas tout à fait, nous dit l'article, puisque on se rend compte que les investissements publicitaires sont regardés de plus en plus près, notamment par les directions d'entreprise. Avant, on avait des patrons, pardon pour la caricature d'avance, pardon d'avance pour la caricature, des patrons qui disaient bon, ouais, de la com, il en faut bien un petit peu, de la pub, il en faut bien un petit peu, tiens, toi qui es responsable de com, tu vas te s'occuper de ça, je te donne tant par mois et puis tu t'en s'occupes. Bon, ça devient différent, et ça devient différent pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même vachement mieux de maîtriser ce qu'on fait. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est quand même vachement mieux pour une entreprise de maîtriser ce qui est fait avec son budget. Donc on commence à avoir une évolution des boîtes, coronavirus ou pas coronavirus, qui fait qu'on aime bien comprendre où sont mis nos budgets. Et il y a de plus en plus de leviers sur lesquels on peut mettre du budget. On peut le mettre en e-pub dans les moteurs de recherche, on peut mettre en e-pub sur des supports en particulier, on peut faire du display, on peut faire du remarketing, on peut faire tout un tas de choses, j'en oublie 12 milliards, on peut faire tout un tas de choses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les boîtes sont en train de comprendre que dans leur stratégie digitale, eh bien en fait, ce qui fait fonctionner des campagnes médias, c'est le fait de toucher sa cible à différents endroits où ils peuvent aller regarder. Et tout le monde va voir un coup dans Google, un coup dans un réseau social, Facebook, LinkedIn ou autre, un coup sur un support d'information, un coup à la télé, un coup à la radio. En fait, ce qui marche pour capter du trafic et pour faire en sorte d'ancrer votre image et votre offre dans la tête des gens qui vont vous croiser, c'est de les croiser un peu, sans les faire trop chier, un peu à tous les endroits sur lesquels ils se trouvent. C'est ça qui marche. Ce que ça veut dire, c'est que vos campagnes médias demain, les amis, il faut les penser stratégiquement. Vous dire, non pas je vais claquer tant d'argent, mais plutôt vous dire, eh bien, ma cible, prioritairement, les gens que je veux choper là en ce moment, à qui je veux faire savoir que j'existe, ils sont là, puis ils sont peut-être là, puis allez bien les écouter, ils sont là aussi, et ben du coup je vais m'arranger pour faire une petite campagne là, et en même temps une petite campagne là, puis juste après j'enchaînerai avec une petite campagne là. Ça devient un travail de stratège, de tacticien de faire ça. Si vous dites juste j'ai tant de budget et j'appelle un prestataire, ben faut prier pour tomber sur le bon prestataire qui va vous dire non monsieur le client, on va pas faire ça, on va faire de la stratégie d'abord. Et si vous ne tombez pas sur ce prestataire, vous avez juste claqué votre budget. Et bien maintenant, on va internaliser les compétences médias dans les entreprises, et pas que dans les grandes, dans les petites aussi, parce que justement, c'est cette synergie de présence sur différents leviers qui marche. Pourquoi je suis en train de liver avec vous, à la fois sur Facebook, à la fois sur LinkedIn, à la fois sur Instagram, machin? C'est pour cette raison. C'est parce que parmi vous, il y a des adeptes de YouTube, et parmi vous, il y a des adeptes de LinkedIn. Mais vous m'intéressez tous les deux. Donc je vais répartir un petit peu tout ça. Si demain je fais un plan média là-dessus, je ne vais pas faire toute ma pub sur LinkedIn. Et ben voilà. Donc il faut internaliser tout ça, les amis. Sinon, je vous dis pas d'internaliser parce que je vous dis pas d'internaliser toutes les compétences. Faites appel encore à des prestataires experts dans la pub LinkedIn, experts dans la pub, je sais pas quoi.
Mais par contre, la stratégie d'ensemble, la maîtrise de l'ensemble, de vous arranger pour être présent sur l'ensemble du parcours client, ça, il faut que vous le compreniez en interne dans votre boîte. Faites-vous conseiller, faites-vous former, faites-vous aider, mais maîtrisez en interne. Le chef d'orchestre, faut que ce soit vous. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt, les amis.